Bonjour Internet, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais réaliser une robe ample. La coupe de base c'est celle-ci, ou encore celle-ci. Bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est de reprendre la forme globale, c'est-à-dire cintré à la taille, des manches amples mais cintrées au niveau des poignets, un col au niveau du cou et une longueur énorme au niveau du bas de la robe. Le tissu que je vais utiliser c'est celui-ci. C'est un tissu voilage, un petit peu opaque mais pas totalement, donc pour ce qui est de la partie du haut je vais le doubler avec un tissu polyester, tout ce qui est de plus simple, couleur chair. Celui-ci est quand même assez fin et qui reste quand même malgré tout assez fluide, il n'est pas trop rigide comme beaucoup de coton ou de taffetas peuvent être par exemple. Ça reste vraiment quelque chose d'assez fin, ce qui va permettre de ne pas trop rigidifier le voilage que je vais mettre en base pour la robe. Pour les patrons, je vais prendre deux patrons en tant que base que je vais réadapter. Tout d'abord, il y aura le Simplicity 7002, c'est celui-ci. Donc on voit bien que c'est un dos nu avec une robe ample en dessous mais qui est cintrée à la taille. Donc je vais garder la partie basse en fait. Donc je vais garder ce modèle là, donc c'est-à-dire très très long avec le cintrage à la taille. Pour ce qui est du haut, par contre, je vais pas prendre ce modèle là puisque c'est un dos nu, or moi je veux des manches et un col. Pour le haut, je vais partir sur le patron de DP Studio, le 5003, qui est un chemisier à col noué. Alors en soi, il y a simple derrière et plein de fronçage devant. Moi personnellement, j'ai gardé que la pièce de derrière qui m'intéresse, que je vais mettre des deux côtés. Je vais vous montrer comment je vais réadapter tout ça parce que ça reste une base, mais bien entendu, ça va totalement changer la forme par la suite. Et puis on est parti. Voici donc les différentes pièces que je vais réaliser pour cette robe. Je vais finalement tout doubler. Là c'est la pièce du dos de DP Studio que justement je vais utiliser pour le devant et pour le derrière. Pour le derrière, je vais juste remettre une ligne droite ici, tout en gardant le col, l'emmanchure ici parfaitement pareil. Et je vais enlever toute la partie après le milieu puisque cette partie-là ne sera pas utilisée vu que j'aurai une ceinture à la taille. Pour le devant, c'est un petit peu plus de changement. Je vais déjà, comme pour l'autre, rajouter un petit peu ici, vu qu'il n'y aura pas besoin du creux ici. Ensuite, je vais élargir ici et élargir ici pour avoir un effet plus large et ainsi pouvoir froncer un petit peu au niveau de la poitrine. Comme vous avez pu le voir sur la planche du patron, j'ai ajouté une pièce à l'arrière de la manche. Je me sers de la pièce de la manche existante comme base pour avoir la bonne longueur de chaque côté. Sur les modèles que je vous ai montrés comme inspiration, ça fait une bande au niveau du poignet et ensuite c'est gonflé. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre la mensuration de mon tour de poignet et ensuite je vais faire une bande rectangulaire de cette taille là pour pouvoir ensuite l'attacher au poignet et ainsi froncer toute la manche sur cette pièce là et ainsi j'aurai le gonflant et ici le cintré. Je vais donc utiliser un mètre ruban que je vais tourner tout autour de mon poignet et je vais prendre la mensuration. Je vais rajouter 2 cm de chaque côté pour la couture plus 2 cm encore pour pouvoir faire passer l'une des deux pièces sur l'autre et ainsi mettre des boutons ou des boutons pression ou des crochets. Je vais voir par la suite. Ici et je reviens avec. Donc vous voyez, sans la couture, ça me fait 15 cm. On refait passer par-dessus et donc j'arrive à 17. Je vais rajouter du coup 4 cm en plus qui m'arrive à 21 pour les coutures. J'ai commencé à déplier le papier pour patronner le bas de la robe avec le patron de Simplicity et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout le faire, c'était beaucoup trop droit, beaucoup trop petit, alors que moi ce que je veux c'est quelque chose avec beaucoup de matière, beaucoup de plis, beaucoup de tissu qui tombe, de drapé, un côté très dramatique en somme puisque c'est ce qu'on voit sur les modèles que j'ai en référence. Or ça allait pas du tout faire avec cette pièce de patron. Plutôt que de le refaire et de refaire un patron, étant donné que j'ai déjà un patron qui pourra le faire à la place, j'ai décidé de partir sur ce modèle-ci qui est donc une jupe du 19e siècle, ou en tout cas une inspiration de jupe de 19e siècle. Et pour le coup, là vous voyez, il y a vraiment une grosse longueur de tissu en bas comparé en haut.
et ça va faire vraiment des grands plis, des grandes longueurs, des drapés qui tombent, et là pour le coup le dramatique on l'a sans problème. Donc je pars là-dessus. Le patron est déjà découpé étant donné que je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Donc on part directement sur la découpe du tissu. Pour le motif sur le tissu, il a fallu que je décide où est-ce que je voulais le motif sur la robe pour ensuite savoir où placer les pièces de patron sur le tissu. J'ai donc décidé qu'il serait sur tout le bas de la robe, c'est-à-dire le bas de la jupe, le bas du haut et le bas des manches. Je laisse un espace ici justement pour pouvoir couper bien au milieu et ainsi laisser un peu d'espace ici et un peu ici, comme ça j'élargis un petit peu mes pièces de patron pour avoir un effet un peu plus froncé à la taille. Contrairement à ce patron là où à la base c'est cintré à la taille. Et comme il est à mes mensurations, je sais que celui-là est cintré. Le patron est plus long parce que je m'en étais servi pour faire une traîne. Là justement je veux pas que ça fasse une traîne, donc je le mets un petit peu après le tissu justement pour ne pas avoir cette longueur là de compter. J'ai fait une démarcation de là où s'arrêtent mes chevilles, ainsi la longueur s'arrêtera à mes pieds et ne traînera pas sur le sol et ne fera pas serpillière comme beaucoup de traînes font. Je découpe toutes les pièces dans le tissu et la doublure. Pour la taille, je suis le patron du Simplicity, mais au lieu de mettre une fermeture éclair, je fais 2 lanières et je les fixe à chaque extrémité de la ceinture, qui vont me servir à faire un nœud à l'arrière pour serrer. Je fais des passants pour ainsi faire passer les lanières de la ceinture dedans et pouvoir serrer ma robe. Après réflexion, je me suis rendu compte que la pièce pour le début de ma manche, c'est-à-dire comme ici, c'est-à-dire un système serré et ensuite évasé, je voulais le faire tout petit, comme ça. Et je me suis rendu compte que sur les photos, en général, c'est plus large. Et c'est vrai que même sur ce pull-là, justement, c'est très évasé. Mais là, ici, c'est quand même très long. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment le minimum niveau longueur à avoir. Donc, étant donné que normalement, je devais faire une pliure, il faut que je refasse 2 autres pièces pour au moins avoir ce format là. Donc j'aurai justement une pièce qui fera à peu près cette longueur là. Voilà, ça fera à peu près ça niveau longueur avant d'avoir le froissage. Donc ça va, mais c'est vraiment le minimum. Là j'ai les pièces pour le bas de la robe, c'est-à-dire la jupe. Je vais m'attaquer à assembler la doublure et à assembler le tissu principal et je les couds. On passera à autre chose après. Voilà, la jupe est finie, il faut donc que j'assemble les deux. Là justement, je vais donc me mettre à assembler le tissu avant de la jupe et la doublure de la jupe. Donc là, nous sommes envers contre envers. Donc nous avons l'endroit contre endroit de visible. Comme ça, je n'ai pas les coutures visibles quand je la porte et je n'ai pas les coutures visibles devant les gens en fait. Donc comme ça, les coutures sont le moins visibles possible. Et je fixe les deux ensemble. Et maintenant, je vais donc fixer les extrémités du haut du tour de taille ensemble. L'ourlet sera cependant lui séparé. Il y aura un ourlet pour la doublure et un ourlet pour le tissu avant. Pourquoi? Parce que si je fixe les deux, cela va redonner un effet plombant au tissu, ça va le faire tomber, il va perdre en fluidité et en plus de ça, il y a toujours des risques que vous ayez laissé un peu plus de longueur à cause des coutures ou autres, au niveau de la découpe par exemple, et que du coup vous ayez une longueur un peu plus grande soit sur votre tissu avant soit sur votre tissu doublure, et quand vous allez joindre les deux vous allez avoir des plis ou des effets de bourrelet sur un côté et à la fin de votre couture et c'est extrêmement moche, ça casse tout le tombé du tissu. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand vous achetez des vêtements sur le marché, quand vous achetez des vêtements dans l'industrie textile en général, vous voyez souvent que vous avez la robe qui a le tissu avant qui a un ourlet
et la doublure qui est un ourlet. Ça permet justement de pallier ce genre de problème et en plus de garder l'effet fluide qu'a le tissu. Par contre, je fais attention à laisser la pièce arrière intégrale, c'est-à-dire la pièce arrière pliée en deux, je la laisse intégralement sans être froncée. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir avoir suffisamment d'allonge, même une fois le haut desserré, pour pouvoir passer la robe au niveau de mes hanches ou au niveau de mes épaules. Et voilà le fronçage fait avec les deux pièces arrière ou la pièce arrière avec le pli ici qui est elle non froncée pour pouvoir justement laisser de la marge pour pouvoir le porter par la suite. Maintenant, toutes les pièces sont découpées. La jupe est presque terminée, j'ai même déjà fait le fronçage. Mais là, je vais assembler le haut pour ensuite former la robe. Et je finirai les petits détails ensuite. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine session. La suite sera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche ici. Si vous avez envie d'écrire un commentaire, faites-le, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette réalisation. Des bisous!